Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré ce mardi 19 novembre 2024 dans la ville de Lubumbashi un nouveau bâtiment devant abriter l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les images qui font le tour du monde en ce moment sont celles de la profanation du mausolée du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, par des individus non encore identifiés qui auraient emporté la seule dent du héros national. Sur ordre du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, la police nationale congolaise a procédé à la dispersion des marchands du marché pirate à la place commerciale Pompage au quartier Kintsuka dans la commune de Ngaliema en vue de rendre fluide la circulation. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé ce mardi 19 novembre 2024 à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga dans la ville de Lubumbashi. Ce bâtiment moderne traduit la volonté des autorités de doter les provinces d'infrastructures administratives adaptées pour favoriser un meilleur fonctionnement des organes provinciaux. Les détails dans cet élément. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a officiellement inauguré ce mardi 19 novembre 2024 le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à Lubumbashi. Ce bâtiment moderne, fruit de plusieurs mois de travail, reflète la volonté du président de doter des provinces d'infrastructures adaptées et dignes de leur rôle dans le processus démocratique. Bien que le chef de l'État n'ait pas prononcé des discours spécifiques lors de cette cérémonie, cette inauguration s'inscrit dans sa vision globale de développement et de modernisation des institutions du pays. Ce projet est un exemple concret des efforts qu'il déploie pour améliorer les conditions de gouvernance et renforcer l'ancrage démocratique au niveau provincial. Dans un contexte marqué par des réformes ambitieuses, Félix Tshisekedi continue de démontrer qu'il est déterminé à transformer le pays à travers des réalisations palpables. La construction de ce nouveau siège illustre son engagement envers une gestion décentralisée et efficace au service des populations locales. À noter que le débat national sur des ajustements constitutionnels réaffirme sa priorité qui est de garantir que chaque action réforme contribue directement au bien-être du peuple congolais. Et bien avant l'inauguration du bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale, le chef de l'État a effectué le lundi 18 novembre 2024 une descente à la cité de Kanyama, KCC, dans la province du Olomami, pour évaluer le programme agro-pastoral exécuté par les bâtisseurs du service national que dirige le général Kassongo Kabwik. C'est dans ce centre que les jeunes appelés communément Kuluna sont accueillis pour leur rééducation et leur instruction. À ces 4000 nouveaux jeunes hébergés au centre, le chef de l'État a exprimé tous ses encouragements à préserver dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et de l'amour de la patrie. Suivez. Arrivés au centre d'encadrement et d'instruction Félix Tshisekedi, où sont accueillis les jeunes bâtisseurs pour leur rééducation et instruction, le président de la République les a encouragés à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et de l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera jamais, leur a-t-il dit. La cité de Kanyama KCC a enregistré 5000 hectares de maïs et des milliers de têtes des vaches. Le projet va s'étendre à d'autres provinces de la RDC pour garantir la sécurité alimentaire de la population congolaise, conformément aux directives du président Félix Tshisekedi. En plus de son activité habituelle de production agro-industrielle, le service national a ouvert depuis le début de cette année 2024 une nouvelle branche de ses activités consacrée à la production des bancs et meubles de bureau fabriqués par ses bâtisseurs en faveur des établissements scolaires publics. Pour cette année, le service national a déjà remis plus de 1500
500 bancs aux établissements scolaires et universitaires de la ville de Kinshasa. À noter que le service national s'est lancé aussi dans l'assainissement, la construction et la rénovation des bâtiments publics, à l'instar de la maternité de Kitambo à Kinshasa. Autre chose à présent, dans le cadre de la diplomatie, la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa, a pris part au forum sur l'accélération du rythme du développement de l'Afrique au Canada, précisément à Ottawa, le lundi 18 novembre 2024. Judith Suminwa a présenté la RDC comme une terre d'investissement et de transformation dans le monde, mais aussi lors d'un tête-à-tête entre la première ministre et le ministre canadien du développement international. Judith Suminwa a appelé le Canada à soutenir le retour de la paix en République démocratique du Congo. Regardez. La première ministre Judith Suminwa a participé au forum sur l'accélération du rythme du développement de l'Afrique, Africa Accelerating 2024, à Ottawa, au Canada. Ouvert le lundi 18 novembre 2024, cette activité a connu la participation de membres du gouvernement canadien, les leaders africains, des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, ainsi que les investisseurs. Ahmed Hussein, ministre de Développement international, représentant du Premier ministre Justin Trudeau, a prononcé le mot d'ouverture de cette conférence qui consacre également le 30e anniversaire des chambres de commerce Canada-Afrique. Pour lui, les Canada comptent mieux faire dans ses relations avec l'Afrique en partageant son expérience dans divers domaines. Les nouveaux partenariats que propose le Canada à l'Afrique passent par un soutien accru humanitaire et à la formation professionnelle. Faisant honneur à la République démocratique du Congo, le ministre canadien du Développement international a annoncé un projet de soutien à 72 000 enfants congolais répartis dans 3 villes, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Bunia. Juste après cette conférence, Judith Suminwa, Premier ministre, Tuluka a reçu en audience le ministre canadien du Développement international, Ahmed Hussein. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur la diplomatie et la coopération bilatérale. Pour sa part, la chef du gouvernement a fait savoir à son hôte que la République démocratique du Congo attend voir le Canada être le porte-voix dans le processus de pacification de sa partie Est. Et de son côté, Patrick Mouyaya a invité les détracteurs du président Félix Tshisekedi à éviter la haine et à cultiver le sens des intérêts de la République. Il l'a fait au cours d'un briefing qu'il a animé le lundi 18 novembre 2024 lorsqu'il a évoqué la question autour du changement ou encore la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Pour le porte-parole du gouvernement, les politiques, surtout ceux qui s'opposent à la démarche du président Félix Tshisekedi, développent une haine contre sa personne. Les détails dans cet élément. Après le meeting du chef de l'État dans la province de la Chopo au mois d'octobre dernier, où il manifestait clairement son intention de modifier la Constitution, les réactions n'ont pas tardé de fuser de partout, notamment aussi de certains acteurs politiques de l'opposition, tels que Martin Fayoulou, Délicé Sanga et autres. Pour Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement, qui a évoqué la question autour du changement ou encore la révision de la Constitution en RDC lors d'un briefing tenu le lundi 18 novembre 2024 dans la ville de Lubumbashi, les politiques, surtout ceux qui s'opposent à la démarche du président Félix Tshisekedi, développent une haine contre sa personne. Alors aujourd'hui, moi je me désole. Je ne sais pas si on veut faire la politique en termes de show, je ne sais pas si c'est une forme de haine ou de aigreur qu'on veut développer vis-à-vis de la personne du président de la République, parce que je ne pense pas que les débats devraient encore se faire sur oui ou non on devait retoucher à notre Constitution. Délicé Sanga a été parmi les plus fervents avocats de cette révision. Et donc vouloir empêcher aux garants du bon fonctionnement des institutions d'user de son pouvoir constitutionnel, de dire que nous devons réfléchir.
Les termes ont été dits à Kisangani, ils n'ont peut-être pas été bien compris. Le président de la République, ici à Lubumbashi, a été on ne peut plus clair sur le sujet. À propos de la commission annoncée par le chef de l'État pour l'année prochaine pour statuer sur l'ébauche d'une autre constitution, Patrick Mouyaya a appelé les opposants à la démarche de se joindre à l'équipe pour y apporter d'autres appréhensions. Il a par ailleurs appelé les uns et les autres à avoir un comportement politique responsable. Alors, à un moment donné, il faut faire la part de choses entre ce qui doit relever d'un comportement purement politicien et ce qui doit relever du sens de la République en termes de notre responsabilité collective. Si aujourd'hui, la volonté du président de la République, c'est d'avoir des structures étatiques plus aptes à répondre aux préoccupations de Congolais, où est le mal? Si aujourd'hui, c'est pour permettre à nos compatriotes qui ont pris de nationalité étrangère de jouir du fait qu'ils ne peuvent pas perdre leur nationalité d'origine, ça pose de problème à qui? Parce qu'une constitution a un objectif, on n'a pas besoin d'être juriste pour le savoir. L'objectif de la constitution actuelle, dans les contextes de son élaboration, on voulait mettre fin à la guerre. On voulait nous assurer que toutes les parties prenantes à la guerre peuvent contribuer à la gestion du pays. Mais aujourd'hui, qui ne s'énerve pas de voir que nous avons par exemple 700 partis politiques? Rappelons que de Kisangani en passant par Lubumbashi ou encore au stade de l'OEA de la cité de Kipushi, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, est resté constant en évoquant une constitution inadaptée aux réalités du pays qu'il faut à tout prix changer. Et la Cour de cassation de Kinshasa a quant à elle repris le lundi 18 novembre 2024 l'instruction du procès portant sur la surfacturation des forages d'eau. Parmi les principaux accusés figure François Robota, ancien ministre du Développement rural, et l'homme d'affaires Mike Kassenga, responsable de l'entreprise ayant exécuté les travaux en question. Suivez. Les deux prévenus, chacun entouré de son équipe d'avocats, ont répondu aux accusations portées contre eux dans cette affaire qui suscite une vive attention. L'enjeu du procès porte notamment sur les responsabilités dans la gestion des fonds publics et les irrégularités relevées dans l'exécution du projet. À l'issue de l'audience, Yilin Douga, avocat de Mike Kassenga, a relevé que l'affaire soulève des questions sur sa qualification juridique car, pour lui, l'inexécution d'un contrat n'a rien à voir avec un détournement des deniers publics. Nous sommes en train de travailler avec l'État congolais qui nous a accordé des sites, n'est-ce pas? Nous sommes sur le site en train de construire. Alors nous nous demandons dans ce dossier qui en est réellement victime. Parce que l'État, nous sommes avec lui, qui devrait se plaindre, personne ne se plaint. Mais curieusement, le parquet nous amène ici pour détournement des deniers publics. Et quand nous allons encore dire que la justice congolaise est malade, ça va mettre très mal à l'aise certaines personnes. Je crois que nous devons être conséquents. Le dossier est civil. L'inexécution d'un contrat n'a rien à voir avec un détournement des deniers publics. Je crois que nous allons le démontrer au moment opportun et nous croyons que le juge sera courageux, n'est-ce pas, pour s'assumer. Voilà tout. Cette audience a été renvoyée à la semaine prochaine faute de temps car le ministère public a versé un nombre important de pièces que la partie accusée devra analyser avant la poursuite de l'instruction. Vous avez entendu, la Cour a commencé avec une instruction sommaire et étant entendu que le ministère public venait de verser récemment des pièces, donc nous n'avons pas eu vraiment le temps de les pénétrer, c'est 1843 pièces. C'est ainsi que nous avons sollicité une remise et la Cour aussi de son côté a constaté que la plupart des pièces sont venues de prévenus. On ne nous a pas donné assez de temps, on nous a accordé seulement une semaine parce que les prévenus doivent être fixés dans les délais, dans les brefs délais. Une demande de remise en liberté provisoire de Mike Kassenga a été introduite. La Cour devra donc se prononcer sur la question dans les 48 heures. Et dans le reste de l'actualité, le mausolée de Patrice Emery Lumumba
Héros national a été vandalisé dans la nuit du 17 au 18 novembre 2024. Selon les premières informations, une vitre a été brisée et le cercueil jeté à terre. Les malfaiteurs auraient emporté la seule dent de l'euro conservée à la place échangeur de Limité à la frontière de la commune de Lemba, à quelques mètres de la police de la 17e rue. Commentaire de Rantaluela. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'est réveillée ce mardi 19 novembre 2024 sous le choc. L'on croirait que c'était une rumeur si les images n'avaient pas accompagné cette nouvelle. Survenue dans la nuit du 17 au 18 novembre à Kinshasa, précisément à la place échangeur de Limité, où était gardée la relique de l'héros national Patrice Emery Lumumba, rapatrié de la Belgique après plusieurs démarches. Selon les premières informations, une vitre du mausolée a été brisée et les cercueils retrouvés à terre. Le malfaiteur aurait emporté la seule dent de Lumumba conservée dans le mausolée. Ces mausolées, considérés comme lieu de mémoire, a été vandalisé, profané, désacralisé par les individus encore non identifiés, alors que Patrice Emery Lumumba est une figure emblématique de lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui était restée plusieurs décennies sans sépulture. Comment imaginer qu'un tel lieu soit sans agents de sécurité? C'est ce qui porte à croire que les Congolais sont sans âme, sans histoire, sans repère. Cette attaque vient démontrer noir sur blanc que les populations n'accordent aucune révérence à ces symboles historiques et méconnaissent les valeurs et idéaux que Lumumba incarne pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique en général. C'est juste grave et très choquant, cette nouvelle qui sera répandue à travers le monde alors que le chef de l'État ainsi que plusieurs personnalités du monde avaient pris part à l'inhumation tant attendue de ces personnages dont la renommée est mondiale. Si cela pourrait être possible, ce ne serait pas en RDC, pays pour lequel il se serait battu au point de mourir. Aucune explication ne saurait justifier un tel acte. Le Congo a vraiment cessé d'exister. Et en santé, plus précisément au Soudan, le Soudan fait face à une épidémie de choléra qui a déjà coûté la vie à près de 700 personnes et infecté plus de 24 000 autres. Depuis plusieurs mois, la maladie ravage le pays, exacerbée par une guerre dévastatrice qui dure depuis plus de 18 mois, mettant à mal les infrastructures sanitaires déjà fragiles. Le choléra, maladie hautement contagieuse, touche aujourd'hui 11 des 18 États du Soudan et les autorités sanitaires sont confrontées à un défi de taille. Suivez. Selon Ahmed Ali Atta, médecin au département des urgences et du contrôle des épidémies du ministère de la Santé, la situation dans certaines régions est particulièrement alarmante. Il y a un grand nombre de personnes souffrant de la maladie qui arrivent et nous avons encore plus de patients dans l'autre section. Pour l'instant, la situation dans la région de New Alpha n'est pas aussi grave. Le grand nombre d'arrivées provient de la région de Radaga. Cependant, les conditions sanitaires à New Alpha sont loin d'être idéales. L'afflux massif de déplacés a mis en rude épreuve les infrastructures locales déjà insuffisantes. Imad al-Din Maki, un déplacé originaire de l'est de l'état d'Al Jazeera, témoigne de la précarité de la situation. Les secteurs de la santé au Soudan souffrent d'une pénurie dramatique de matériel médical et des médicaments, ce qui complique les efforts pour contenir la maladie. Alors que les autorités sanitaires tentent de contenir l'épidémie dans des conditions extrêmement difficiles, les familles déplacées continuent de vivre dans des conditions inhumaines, sans accès suffisant aux soins de base. Cette épidémie de choléra met en lumière la détérioration de la situation sanitaire au Soudan, où les efforts de lutter contre la maladie se heurtent à des obstacles considérables, notamment l'instabilité politique et les conflits armés. Les populations les plus vulnérables, déjà victimes de combats, se retrouvent désormais confrontées à une crise sanitaire qui menace de faire encore plus des victimes. Et on termine ce journal avec la place commerciale Pompage située au quartier Kinsuka
dans la commune de Ngaliema, à l'ouest de Kinshasa, capitale de la RDC, qui est désormais débarrassée du marché qui s'y était créé illégalement depuis 2 mois sur instruction du gouverneur de province. La police nationale congolaise a procédé à la dispersion de tout ce qui avait envahi cet espace, rendant fluide la circulation des personnes et des véhicules. Les vendeurs de leur côté demandent aux autorités de leur trouver une autre place où ils peuvent exercer leur petit commerce en toute quiétude. Regardez. Tout est rentré dans l'ordre au niveau de la place commerciale Pompage après l'évacuation des vendeurs qui avaient envahi illégalement cet espace. Les étalages et marchandises exposés le long des emprises de cette place commerciale ont été évacués pour dégager cet espace. Ce sont les policiers envoyés par l'autorité urbaine qui ont chassé tous les occupants illégaux de ce marché pirate. Le lundi, la circulation est redevenue fluide à la place Pompage pour les piétons et les véhicules qui passent par là. Pour s'assurer du respect de cette mesure, le commandant de la police civile de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, était sur terrain. Sur place, il a été accueilli par les doléances des vendeurs de guerpis qui sollicitent une mesure de clémence de la part de l'autorité urbaine. Depuis que vous avez commencé à nous déguerpir, vous n'avez pas non plus trouvé de solutions pour nous. Ce site que nous appelons Molokai, nous avons payé les tables et on n'a toujours pas trouvé de solution. Nous sommes souvent confrontés aux problèmes d'inondation et nous ne savons pas quoi faire. Nous attendons des solutions de votre part. Na cimetière place ezali bopesa biso te na Molokai awa mayo totonda bopesa ka bango bambongo bopesa ka biso espace te bonne solution. Une autre vendeuse demande à l'autorité urbaine leur délocalisation vers un endroit inoccupé proche de la place commerciale. Pour l'instant, nous n'avons pas où aller. Nous nous battons pour survivre en attendant le jour où vous allez aménager le lieu sous forme de pavillon et nous allons étaler nos produits comme on le fait ailleurs. Mais vous nous chassez de partout et pourtant, vous êtes conscient de la situation économique que nous traversons. Nous ne vivons qu'en écoulant nos articles et nous prenons en charge nos enfants. Est-ce que nous devons nous arrêter de vendre? Trouver vraiment une solution car ce n'est pas facile. L'évacuation des occupants illégaux à la place commerciale Pompage dans le quartier Kinsuka, dans la commune de Ngaliema, constitue un offre de soulagement pour les passants et les véhicules qui éprouvent d'énormes difficultés pour circuler. Désormais, la circulation devient fluide et cette opération, à en croire la police, devrait s'étendre sur toute la capitale. À présent, place au rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré ce mardi 19 novembre 2024 dans la ville de Lubumbashi un nouveau bâtiment devant abriter l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les images qui font le tour du monde en ce moment sont celles de la profanation du mausolée du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, par des individus non encore identifiés qui auraient emporté la seule dent du héros national. Sur ordre du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, la police nationale congolaise a procédé à la dispersion des marchands du marché pirate à la place commerciale Pompage au quartier Kinsuka dans la commune de Ngaliema en vue de rendre fluide la circulation. Voilà, ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain mercredi plutôt. Toujours avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur nos antennes.